Leçon 2. Le principe fondamental des idées du Juche. Dans ce cours, nous allons voir le principe fondamental des idées du Juche. La première composante des idées du Juche concerne le principe philosophique qui précise la position et le rôle revenant à l'homme dans le monde. Tous les systèmes et le contenu des idées du Juche sont développés à partir de ce principe et en sont pénétrés. Les idées du Juche ont éclairé sous un jour nouveau que l'homme est maître de tout et décide de tout. Le principe fondamental des idées du Juche définit la position et le rôle de l'homme dans le monde. Le dirigeant Kim Jong-il a dit, je cite, « Comme l'a dit le respecté leader, les idées du Juche reposent sur le principe philosophique selon lequel l'homme est maître de tout et décide de tout. Elles considèrent que l'homme est au cœur du problème philosophique de ce principe. » Fin de la citation. Ce principe fondamental donne deux contenus. L'un, l'homme est maître de tout, l'autre, il décide de tout. Le premier définit la position qui revient à l'homme dans le monde et le deuxième, le rôle qui lui revient dans le développement du monde. L'homme est maître de tout, on entend par là qu'il est maître du monde et de son destin. L'homme est maître du monde, c'est-à-dire il est l'être qui soumet le monde environnant à sa volonté et à ses besoins. L'homme est maître du monde ou non, cela est déterminé selon qu'il se soumet au monde environnant ou qu'il le met à son propre service. À la différence des autres êtres naturels qui se soumettent au monde environnant, l'homme transforme le monde en le mettant à son service. Certes, l'homme est le fruit de la longue évolution de la nature, pourtant il n'est pas un être matériel simple dont le destin est décidé par les lois de la nature. Déjà, lorsqu'il s'est libéré de la nature, il était un être particulier qui se distingue des autres êtres matériels. Le développement de l'histoire de l'humanité a mis en évidence que l'homme est le maître qui met le monde environnant à sa volonté et à ses besoins. En transformant le monde environnant en sa faveur, l'homme a compris qu'il n'est pas une partie simple du monde et qu'il se distingue fondamentalement des myriades d'êtres biologiques qui se soumettent au monde environnant. C'est dans ce sens qu'on dit que l'homme est maître du monde. L'homme est maître de son destin. Cela veut dire qu'il résout tous les problèmes conformément à sa volonté et à ses besoins en tant que maître de son destin. La question de savoir si l'homme est maître de son destin ou non, cela dépend de ses rapports avec le monde qui l'entoure. Puisque l'homme est maître du monde qu'il met à son service, il est maître de son propre destin. L'homme décide tout, cela veut dire qu'il joue un rôle déterminant dans la transformation du monde et le façonnage de son destin. Il joue un rôle déterminant dans la transformation du monde. Cela veut dire que, parmi divers facteurs du changement et de l'évolution du monde, c'est le rôle actif de l'homme qui exerce la plus grande influence. L'homme participe activement à la transformation et au développement du monde pour mettre tout ce qui est dans le monde à son propre service en y jouant le rôle le plus actif. Grâce à son rôle actif, il connaît les lois du développement du monde de façon consciente et dans un but précis, et les utilise activement, produisant ainsi un changement profond du monde. Bien entendu, les moyens matériels et techniques, le régime social et les circonstances naturelles et géographiques sont non négligeables dans la transformation du monde. Mais en réalité, c'est par les efforts créateurs et la lutte de l'homme que les biens matériels et culturels sont créés, les conditions de vie s'améliorent et la société humaine se développe sans cesse en une société plus avancée. Cela démontre clairement que c'est l'homme qui joue un rôle déterminant dans la transformation du monde. C'est dans ce sens qu'on dit que l'homme est le transformateur du monde. L'homme joue un rôle déterminant également dans le façonnage de son destin. Autrement dit, le rôle de l'homme est déterminant parmi les facteurs qui exercent une influence sur le façonnage de son destin. Puisque le destin de l'homme se façonne dans les rapports avec le monde, les conditions et les circonstances du monde environnant sont des facteurs qui donnent l'influence au modelage du destin de l'homme. Surtout, les rapports sociaux et les biens matériels et culturels formés au cours de l'histoire exercent une grande influence sur les activités de l'homme et sur leurs conséquences.
Mais c'est le rôle de l'homme qui est le plus déterminant des facteurs qui donnent l'influence au modelage de son destin. L'influence du monde environnant sur le façonnage du destin de l'homme dépend de la manière dont il agit. On dit que l'homme joue un rôle déterminant dans le façonnage de son destin, puisque ses activités y sont déterminantes par rapport aux facteurs objectifs qui l'influencent. Les idées du Juche se sont développées à partir du principe fondamental selon lequel l'homme est maître de tout et décide de tout. L'homme n'avait qu'à accepter fatalement sa situation, ce mystère insoluble de son destin, alors que depuis longtemps il dominait et transformait le monde de ses propres mains. Enfin, grâce aux idées du Juche, il a pu dégager la vérité de son destin et mener activement la lutte pour devenir un véritable maître de son destin. Jusqu'à présent, nous avons parlé du principe fondamental des idées du Juche. Dans le prochain cours, nous discuterons sur le fait que l'homme est un être social.